Imaginez une femme seule, plantée face à la brutalité du monde, ses seules armes, sa conviction et un amour à toute épreuve pour ces géants menacés. Maintenant, imaginez que cette histoire, bien réelle, est inspirée, un film capable de changer notre regard sur la nature et même sur notre propre humanité. Et si ce film, malgré toute sa puissance, était en train de tomber dans l'oubli? Alors, est-ce qu'il y a un fil conducteur entre les films présentés dans cette rubrique? C'est le troisième à parler d'environnement, Mosquito Coast, Medicine Man, aujourd'hui Gorille dans la brume, vous l'avez compris, film sorti en 1988. N'y voyez aucun message subliminal, je vais là où me poussent mes envies. Certains films nous marquent à vie, ils sont dans notre mémoire collective comme des témoignages essentiels. Pourtant, il arrive que des vrais trésors du cinéma, des œuvres poignantes, nécessaires, s'éclipsent doucement des radars, attendant juste qu'on les redécouvre. Ce n'est pas juste un biopic sur la vie incroyable de la primatologue Dian Fossey, non, c'est une immersion totale, un véritable cri du cœur cinématographique, porté par une Sigourney Weaver au sommet de son talent, un film qui, des années après sa sortie, garde une pertinence folle, un message toujours aussi brûlant d'actualité. On December 16, 1966, Dian Fossey left a life of comfort and privilege and went alone into the mountains of Africa. Some believe a woman living alone up there has to be mad. She was determined to make contact with the wild mountain gorillas and save them from extinction. Au cœur de Gorille dans la brume, il y a une femme, ou plutôt deux femmes d'exception. La première, c'est Dian Fossey, une américaine qui en 1966 plaque tout pour s'aventurer dans les montagnes paumées d'Afrique centrale. Son but, étudier une espèce alors super mystérieuse et vraiment menacée, les gorilles des montagnes. Dian Fossey, ce n'est pas une scientifique type, elle a une flamme en elle, une curiosité sans fin et une empathie qui allait la pousser à tisser des liens uniques, presque fusionnels avec ces grands primates. Partie pour une mission de 6 mois au Congo, elle se retrouve en pleine guerre civile, ce qui la force à se réfugier au Rwanda. C'est là, dans les montagnes du Virunga, qu'elle fonde le centre de recherche de Kirizoke en 1967. Et pendant presque 20 ans, elle va vivre au milieu des gorilles, imitant leurs gestes, gagnant leur confiance et notant tout sur leur vie complexe avec une précision et une passion qui forcent le respect. Elle a donné 19 ans de sa vie à cette cause jusqu'à son assassinat tragique, jamais élucidé en 1985. 5 ans. D'où l'urgence d'amasser sur eux le plus d'informations possibles qui nous seront Depuis quelque très temps, précieuses. j'étudie plus spécifiquement un groupe que j'appellerai le groupe 4. Je me suis progressivement approché des femelles et des jeunes, mais le mâle dominant à dos argenté reste à l'écart. Il garde ses distances, mais observe tout très minutieusement. Je m'approche d'eux à 10 ou 20 mètres sans qu'ils paraissent avoir peur. Au fil des jours, j'espère m'en approcher assez pour établir un véritable contact. Son travail a posé les bases de la primatologie moderne et a changé radicalement notre façon de voir ces animaux, nous montrant leur intelligence, leur sensibilité et à quel point leur existence est fragile. Le film de Michael Apted est adapté de l'autobiographie de Dian Fossey, Gorille dans la brume. Le livre s'appelle en français 13 ans chez les gorilles. Mais le film ne fait pas que raconter les faits. Il chope aussi l'essence de cette femme hors du commun et pour jouer une telle personnalité, il fallait une actrice capable de s'y plonger corps et âme. Une vraie transformation, c'est là qu'entre en scène la deuxième femme d'exception, Sigourney Weaver. Déjà star mondiale grâce à son rôle culte de Ripley dans Alien ou son rôle dans SOS Fantôme, Sigourney Weaver attaque le personnage de Dian Fossey avec une conviction et une
applications qui vont bien au-delà de la simple performance. Which one of you is Claude Van Vechten? Are you responsible for kidnapping this animal? How dare you break into If my I private ever property? see you or your meat wagon again, you'll be lucky if you don't end up in a wooden box. Bill of sale, madam, from the Minister of the Interior. I'm going to have you arrested. You try it. Just try it. No. You piece of shit. Bastard. Elle devient Dian Fossey. On sent dans son regard la fascination du début, la patience infinie des premières approches, la joie pure quand le contact s'établit, mais aussi la colère qui monte face à la cruauté du braconnage, la frustration devant l'indifférence et cette détermination féroce à protéger ces gorilles, quoi qu'il en coûte. La performance de Sigourney Weaver est juste magistrale, elle ne fait pas que jouer la passion, elle l'incarne avec une intensité brute qui nous prend aux tripes et nous fait ressentir la curiosité, l'émerveillement, l'amour, la ténacité, mais aussi la rage, le désespoir et la haine face à l'injustice. Chaque geste, chaque expression, chaque cri de douleur ou de défi sonne tellement juste. Ce n'est pas un hasard si ce rôle lui a valu d'ailleurs le Golden Globe de la meilleure actrice et une nomination aux Oscars. Elle a su montrer toute la complexité du personnage. Une femme courageuse, oui, mais aussi parfois cassante, obsessionnelle, prête à des méthodes radicales pour défendre sa cause. Une femme profondément humaine avec ses forces et ses faiblesses. Elle ne joue pas un rôle, elle l'incarne. Le tournage lui-même était une toute autre aventure. Michael Apted a tenu à filmer en grande partie sur les lieux mêmes où Dian Fossey a vécu et travaillé, dans les montagnes du Rwanda, à une altitude allant jusqu'à 3600 mètres. L'équipe a dû faire des concessions extrêmes et le gouvernement rwandais voulait protéger les gorilles, autorisant que 6 personnes à la fois pour aller sur le site du tournage. Cette authenticité crève l'écran. Les paysages sont sublimes et sauvages. Et les interactions avec les gorilles, de vrais gorilles pour la plupart du temps, sont d'une vérité bluffante. Sigourney Weaver a elle-même passé des semaines à s'habituer à leur présence, développant un vrai lien avec ces animaux. Universal et Warner Bros. Produisaient simultanément des biopics sur Dian Fossey et étaient en compétition pour avoir accès aux films sur les gorilles au Rwanda. Le gouvernement rwandais leur a refusé l'accès aux films sur les gorilles jusqu'à ce que les deux studios parviennent à un accord. Et donc Warner et Universal ont décidé de fusionner les deux projets pour n'en faire qu'un. Michael Apted opte pour filmer au maximum de véritables gorilles, mais lorsque nécessaire, des costumes de gorilles ont été créés. Jusqu'alors, dans les films, les costumes présentaient des différents anatomiques évidents avec les gorilles. Par exemple, on voyait les yeux des porteurs de masques et cela imposait, on va dire, des modifications. Et c'est Rick Baker qui a relevé le défi et créé des costumes de gorilles suffisamment performants pour que Apted puisse réaliser ce qu'il voulait.
diverses raisons, l'équipe gardait toujours ses distances, ça me paraît évident, avec les gorilles lorsqu'elle ne les filmait pas. Un jour, alors qu'elle se préparait à tourner une scène, les acteurs et l'équipe traînaient dans les parages, prêtant peu d'attention à un cascadeur qui enfilait nonchalamment son costume de gorille. Ce costume était extrêmement réaliste. Même avec les extenseurs externes aux avant-bras, la scène suivante devait montrer le gorille en pleine charge, obligeant le cascadeur à courir à quatre pattes. Alors, grâce à ces extenseurs disgracieux, vous l'avez noté, habillé et prêt, donc, le cascadeur a effectué alors une charge d'essai, mais personne n'était au courant. Et donc, comme personne n'avait prêté attention à lui jusque-là, eh bien, à ce moment de la charge, il a effrayé tous les acteurs et toute l'équipe, provoquant la fuite de plusieurs d'entre eux, pensant qu'un véritable gorille les poursuivait. Il a fallu quelques minutes pour que tout le monde se calme et que l'on prenne le côté comique de la chose. Salut. Bonjour. Je te connais, toi. Quatrième et cinquième doigt palmés. Je te connais. Le film réussit ce tour de force de nous connecter intimement à Dian Fossey, à son combat, à sa vision du monde. On comprend grâce à la performance habitée de Sigourney Weaver pourquoi cette femme a tout sacrifié. On saisit la force d'un destin qui se consume dans une dévorante passion pour la préservation de la vie. Et ce n'est pas seulement l'histoire d'une scientifique, mais c'est l'histoire d'une âme en lutte, une histoire qui nous interroge sur nos propres engagements. Dian Fossey détestait le tourisme qui se développait autour des gorilles, l'exploitation cruelle de la nature et bien sûr le braconnage que l'on nous montre sans ménagement dans le film. Les pièges cruels posés pour d'autres animaux, les mains de gorilles vendues comme des trophées macabres, les bébés capturés pour les envoyer dans des zoos lointains, le film ne nous épargne rien dans cette horrible réalité. La scène de la découverte de Digit, le gorille préféré de Diane, mutilé par les braconneurs, est d'une puissance émotionnelle qui vous retourne. C'est un tournant dans le film et ça a été un tournant dans la vie de Dian Fossey. Sa douleur, sa rage, son désespoir se transforment en une détermination encore plus féroce, parfois jusqu'à l'excès pour mener à bien ce qu'elle appelait une protection active, jusqu'à être menaçante. Il y a dans ce film des moments de grâce, une ode à la nature sauvage, mais une ode teintée d'angoisse. Les images des gorilles qui évoluent paisiblement dans leur forêt sont d'une beauté à couper le souffle. On y voit l'intelligence, leur vie sociale complexe, leurs liens familiaux touchants. Cette intimité que Dian Fossey et à travers Sigourney Weaver arrive à créer avec eux rend la menace et la disparition encore plus insupportables.
Il faut quand même mentionner que le film a eu un impact assez énorme à sa sortie. Il a sensibilisé le grand public du monde entier au sort des gorilles, des montagnes et du travail héroïque de Dian Fossey. Il a donné un coup de projecteur majeur à son institut. Grâce à cette prise de conscience et aux efforts de conservation qui n'ont pas cessé depuis, la population des gorilles des montagnes a pu augmenter de manière significative. Aujourd'hui d'ailleurs, on en compte plus de 1000. C'est un succès remarquable pour la conservation de l'espèce. L'impact émotionnel du film est immense, en grande partie grâce à l'exploration du sacrifice. On ne peut pas rester de marbre face à la détresse de Dian quand elle découvre ses gorilles adorées, victimes de braconnage. Grâce à cette capacité à susciter des émotions, le film a été tourné pour un budget de 22 millions de dollars et en a rapporté 61 au box-office mondial, dont 2 millions d'entrées rien que sur l'Hexagone, ce qui est quand même un beau score pour ce genre de film. En ce sens, Gorille dans la brume est un film qui inspire et qui nous laisse pas seulement avec un sentiment de tristesse face au destin tragique de son héroïne, mais aussi avec une admiration profonde pour la force de caractère et une envie peut-être de trouver notre propre cause à défendre. Il nous rappelle que même face à l'adversité et au découragement, s'engager pour quelque chose de plus grand que nous peut apporter une forme de plénitude malgré le prix à payer. Une leçon de vie intemporelle magnifiquement portée à l'écran par Sigourney Weaver, une star authentique, une des plus grandes actrices de notre temps. Son personnage de Ripley a ouvert la voie à d'autres héroïnes, de Nikita à Alice dans Resident Evil, en passant par Sarah Connor, Trinity ou Lara Croft. Sigourney Weaver a été la première incarnation de l'héroïne sur grand écran. En 1989, elle fut nommée 2 fois aux Oscars, parmi les meilleures actrices pour Gorille dans la brume et pour le second rôle féminin pour un projet complètement différent d'un autre genre, Working Girl, aux côtés de Harrison Ford et de Melanie Griffith. 2 films très différents qu'elle a adoré tourner coup sur coup, peut-être pour faire une soupape, pour s'échapper de ce rôle, même si elle ne remporta aucune des 2 statuettes en cette année de triomphe de Rain Man, je vous rappelle. Ce sont Jodie Foster et Jenna Davis qui ont été honorés respectivement pour Les Accusés et Voyageurs malgré lui. Mais pour équilibrer le tout, Sigourney Weaver gagne 2 Golden Globes cette même année, l'un pour la meilleure actrice pour Gorille dans la brume et l'autre pour le meilleur second rôle dans Working Girl, et ce n'est que justice. Je ne pense pas que tous les films valent la peine d'être tournés, mais celui-ci, je voulais vraiment le faire. C'est comme si notre équipe voulait achever ce que Diane essayait d'accomplir au moment où elle a été assassinée. Et comme ça, sa mort n'est pas complètement inutile. Bien sûr qu'elle ne l'est pas en fait, mais le film va apporter sa foi et sa passion à un plus grand nombre de gens. Comme le dit Sigourney Weaver, il n'y a pas de film indispensable, mais celui-ci représente quelque chose de plus fort. Et c'est vrai que cette histoire nous touche, elle nous montre tous les pans de notre soi-disant humanité, ceux qui protègent et ceux qui tuent pour survivre, ceux qui profitent du système vieux comme le monde, et qui prend tout son sens ici. Ce film est magistral car il n'essaie pas d'être beau, ni par ses décors, ni par ses choix de traitement, mais il y parvient car on a la sensation d'être avec Dian Fossey, on est à ses côtés, on embrasse sa cause pour 2 heures, on reste tout acquis à cela, même après la vision du film. Le film a été tourné 3 ans après l'assassinat de Dian Fossey, une prouesse, et cela marque bien l'envie de poursuivre son œuvre pour que le plus grand nombre soit, si ce n'est impliqué, au moins concerné. Le film reste aujourd'hui d'une rare intensité, fort en émotion. Il ne faut pas hésiter une seule seconde à se replonger dans cet univers. Sigourney Weaver est convaincante et l'histoire est touchante.
Voilà, j'espère que je vous ai convaincu un petit peu. Alors, pourquoi Gorille dans la brume, plus de 30 ans après sa sortie, reste-t-il un film indispensable? Pourquoi devriez-vous vous replonger dans cette histoire poignante? Eh bien d'abord parce que c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est un chef-d'œuvre du cinéma de ces années-là. La réalisation de Michael Apted est à la fois spectaculaire et intime. Elle capture la beauté sauvage des paysages africains et la complexité des émotions humaines. La photo est sublime. Nous plongeons complètement dans l'univers de Dian Fossey et bien sûr, il y a les performances inoubliables de Sigourney Weaver qui donne corps et âme à cette femme extraordinaire avec une justesse et une intensité rares. Tout cela est soutenu par la musique de Maurice Jarre, une musique mélancolique et profonde qui appuie toujours le propos de manière intelligente. Si vous cherchez un film qui mélange l'aventure à l'émotion brute, la beauté des images à la profondeur du propos et un message qui, des décennies plus tard, résonne encore puissamment et douloureusement avec l'actualité, eh bien Gorille dans la brume est pour vous. J'espère qu'à travers ces quelques images et ces quelques mots, je vous ai transmis ma passion pour ce film. Dans les oubliés de la toile, n'oubliez pas de mettre dans vos commentaires si vous avez déjà vu Gorille dans la brume. Quels souvenirs vous en gardez et quel impact le film a eu sur vous lorsque vous l'avez visionné. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos réflexions, vos émotions dans les commentaires. Discutons ensemble de ce film puissant et de son héritage toujours aussi pertinent. Bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines redécouvertes et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque sortie de vidéo. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les oubliés du cinéma des années 80-90. Je vous dis donc à très bientôt, portez-vous bien surtout et puis bonne toile. Ciao ciao.